Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui dans ma déchetterie. C'est l'état actuel de la dépendance abandonnée. Bon, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Au planning de cette semaine, un petit peu de bazar, un petit peu de choses à droite à gauche, puisque comme on vous l'a dit la semaine dernière, les piliers béton pour le plancher ne sont pas secs, donc il faut bien qu'on s'occupe en attendant. Donc on fait la maçonnerie, du jardinage, quoi d'autre ? Du piquetage de mur et on se fait livrer des trucs. Donc écoutez, profitez bien et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais ça vous plaît. Salut! Donc là, le plan de ce matin, ça va être de faire un grand ménage dans le jardin. Là, on est au début du printemps et j'aimerais bien retourner un peu à la terre, clean un peu tout ce bazar parce qu'en fait, on est encore sur les tranchées du jardin qu'on avait fait par rapport à l'évacuation ici. Là. Donc voilà ce que je vais faire et là, je vais enlever les tasseaux ici pour du coup pouvoir rouvrir la porte et du coup commencer mon ménage. Donc Thomas est déjà venu ce matin, il est venu tôt, il a commencé à travailler. Donc en fait ici, il a continué à combler la tranchée. Vous nous aviez vu faire ça il y a quelques semaines, mais il pleuvait et puis on était un peu, on n'était pas bien sous la pluie. Donc on avait fait le minimum. Là, il a remis une couche. Je pense qu'il va en falloir encore parce que ça se tasse au fur et à mesure. Mais bon, déjà ça c'est fait. Ensuite, il est allé creuser dans le puits pour enlever un maximum de sédiments parce que là du coup on va refermer le puits pour de bon. Donc il a nettoyé au max. On va faire un petit test d'eau pour vérifier que que tout s'écoule bien correctement et ensuite Thomas va recombler tout ça avec la terre. Donc on a un gros tas de terre ici qui justement venait de là, donc on va refermer tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ici on avait notre fameuse carrière dont je vous avais déjà parlé. Toutes les pierres en fait elles étaient là, sauf que dans quelques semaines là il commence à faire beau. Ma mère va venir nous aider pas mal sur le chantier les week-ends et notamment ce qu'elle veut faire c'est nettoyer totalement les murs en pierre, retirer les joints qui font la gueule globalement hein, et tout rejointer. Et donc en fait elle va faire ça sur tout le périmètre. Bon bah là c'est un mur en parpaing, elle va faire ça tout ici. Et ici, elle va potentiellement refaire l'enduit d'une couleur qui va matcher les joints en pierre, les joints des pierres qui seront ici. Donc en fait, ce que Thomas il veut faire, c'est lui dégager tout le périmètre pour qu'elle puisse être à l'aise pour travailler. Donc bah là, elle n'aurait pas pu parce qu'il y avait toutes les pierres, donc il a décalé ça là. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il a fait, mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Il y avait tous les tuyaux ici qu'on avait enlevés de l'intérieur de la tranchée, il les a mis dans la voiture pour qu'on aille à la déchetterie. Et là il y avait pas mal de bordel qui sortait du cabanon et donc il a tout rentré pour qu'on puisse travailler correctement. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever toutes les branches et tous les végétaux et toute la merde qu'il y a partout. Il y a des gravats, de la végétation, des
des restes de matériaux de la toiture. Donc voilà, c'est parti. Donc là on fait le test d'eau. Thomas est de l'autre côté de la maison. Il envoie une bouteille d'eau. T'en as eu peur. Ça a mis bien une trentaine de secondes à arriver. Alors ce jour-là, c'était une journée qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. C'était enfin la livraison de tout le matériel dont on va avoir besoin pour pouvoir rénover notre studio au-dessus du plancher qu'on est en train de construire, qu'on a commencé la semaine dernière. Donc là, Vatipa, le placo hydro, l'isolation, les rails et tout y quante. On a tout reçu, on a reçu en 2 livraisons, j'ai mis tout à la suite, mais vous verrez peut-être à la façon dont on est habillé, sauf si on est petits crassous qui on s'habille de la même façon 2 jours d'affilée, que c'était 2 livraisons différentes, tout simplement puisque on a commandé également les poutres pour le plancher, et ils ont, là où on a acheté les poutres, perdu les poutres. Alors j'ai envie de vous dire comment on perd 8 poutres de 6 mètres de long, soit... Admettons, on a fini par les récupérer, mais avec 1 jour de retard. Bon là je vous montre où est-ce qu'on va devoir piquer puisqu'on se met à piquer maintenant, voilà. Je vous dis on fait plein de choses, donc on fait ça, voilà ce que j'étais en train de dire puisque j'ai encore filmé au ralenti. Et c'est parti, on pique. Suite du piquage, l'autre fois quand Thomas a commencé à piquer le mur que vous venez de voir, moi je me suis pas tourné les pouces, j'ai piqué cette partie là, mais du coup on n'avait qu'une seule caméra, donc voilà, j'ai piqué, donc j'ai fait ici, j'ai fait
les angles ici, le dessous de porte, et puis j'ai commencé ici. Et il y a juste un petit peu à en faire ici. Donc globalement, on a bientôt terminé. Sauf que j'ai découvert un petit truc en piquetant ici, regardez. Vous voyez? Là c'est dehors. Et là c'est dehors. Heureusement qu'on a piqueté ça maintenant et qu'on s'est rendu compte de ça maintenant. Parce que avec le plancher ça aurait été chiant à refaire. Donc, je vous explique ma compréhension de l'histoire. Vous voyez ça là, c'est du bois, c'est une poutre qui est en très mauvais état, elle est en état de décomposition. Je vous montre pourquoi. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous vous souviendrez que cet été on avait démoli la toiture qui était ici. Et en fait vous voyez là, hein, la poutre on la voit, elle est là. En fait c'était une poutre qui était traversante jusque là et qui servait de sablière un peu pour poser la toiture. Sauf que la toiture elle était en piteux état et donc la poutre devait prendre l'eau et donc elle a pourri en fait. Et en pourrissant, et bah, ça a fragilisé tout le mur qu'il y avait autour. On peut voir quand même qu'il y a une première réparation qui a été faite. Vous voyez cette partie là, elle n'est pas de la même couleur que le reste. Et en plus il y a des briques alors que tout le reste du mur n'est pas du tout fait en briques, il n'y a aucune brique dans le reste du mur. Donc je pense qu'en fait il y a une réparation qui a été faite, mais le problème, la source n'a pas été réglée en fait, parce que la poutre était toujours là. Donc c'est en fait un petit bricolage qu'ils ont fait parce que ils n'allaient pas enlever la toiture, donc ils ont juste réparé ici. Puis ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que toute cette partie là, c'était recouvert de ciment sur le dessus, de ciment genre au lieu d'avoir juste un espèce de mélange bâtard. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a quelques dizaines d'années, quand il y avait des problèmes d'humidité, généralement c'est plutôt en bas des murs, mais là du coup c'est un peu pareil. Quand il y avait des problèmes d'humidité, on venait mettre du ciment par-dessus, mais c'était un cache-misère en fait, ça résolvait pas le problème, juste ça déportait le problème et l'humidité ne rentrait plus à l'intérieur de la maison, mais c'était répercuté ailleurs, ou bien ça abîmait le mur, ça abîmait les joints et tout ça. C'était une mauvaise idée. Aujourd'hui on fait plus ça, j'espère. En tout cas aujourd'hui on sait que c'est pas bien. Maintenant est-ce qu'il y a des gens qui le font encore? Est-ce que même il y a des professionnels qui le font encore? Ça m'étonnerait pas. Donc eh ben, écoutez, cette fois-ci on va essayer de faire les choses correctement. On va tout démonter. Donc en fait il va falloir enlever cette fameuse poutre. Maintenant je peux hein, puisque derrière il n'y a plus rien. Et puis je vais remaçonner. Et ce que je vais faire c'est que je vais pas faire un gros trou d'un coup. Je vais faire cette partie là par exemple. Je vais enlever puis je vais commencer à remaçonner. Puis après j'enlèverai un petit peu au-dessus, je remaçonnerai et je remonterai petit à petit pour essayer de pas trop abîmer le mur quoi et faire en sorte que la fenêtre ne tombe pas sur le coin du nez. Parce qu'il y a la fenêtre au-dessus. Donc regardez un peu dans quel état est la poutre. J'ai pris une chevillette là. Ça c'était un bout de la poutre. Voilà, c'est pas le comportement normal du bois ça. Je trouve une palourde dans le mur. Voilà, donc ça nous fait quand même un sacré trou. Donc globalement là c'est où il y avait la poutre, et tout au-dessus, ça s'est un peu cassé la gueule. Tout le reste, tout ce qui est là, globalement ça bouge pas, à part celle-ci qui bouge un peu, mais bon elle va être calée avec le reste. Et donc je vais pouvoir remaçonner. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai humidifié, forcément avant de remaçonner il faut humidifier. À l'intérieur dans l'eau j'ai mis du xylophène, donc c'est un produit antifongique, anti plein de choses. Bon, normalement c'est plutôt pour le bois, mais il y avait quand même pas mal de petites bestioles et de petits machins dans les pierres. Donc j'ai pulvérisé ça et puis j'ai vu plein de bêtes sortir, du coup elles étaient pas contentes de se prendre du xylophène dans la gueule. Donc elles sont parties. Ça va doucement un peu s'évaporer le temps que je fasse mon mortier.
et je vais pouvoir commencer à remonter ça. C'est parti. Bon, je vous retrouve sur le chantier et bien sûr, ça fait combien de temps qu'on n'est pas venu? 1 semaine et demie qu'on n'est pas venu sur le chantier. Mais cette fois-ci, on avait une bonne raison. Vous voyez cette luminosité? Ce teint hâlé. Ah, toiture réalisée, Velux, posée, étanchéité absolue. J'espère, on croise les doigts. Bon, ça y est, les couvreurs sont enfin venus, ils ont terminé la toiture. Il reste plus que les gouttières parce qu'on s'est pas encore décidé sur la couleur et la forme de nos gouttières. Donc on va faire ça ce soir avec Thomas, on va aller se balader un peu dans le quartier pour voir quels sont les différents types de gouttières. Enfin, on sait quels sont les différents types de gouttières, mais qu'est-ce que ça donne, les différentes couleurs et tout, pour choisir ce qu'on préfère. Et demain matin, j'irai donner l'info au couvreur. Il m'a prêté ça. C'est son nuancier avec ses échantillons de couleurs de gouttière. Donc voilà, il y a plein de trucs. Donc je pense qu'on va partir sur du sable ou bien ce sera ça. C'est gris métal, donc imitation zinc. On sait pas encore. Moi je vais lui réparer son truc. On est super content. Bon, forcément, il n'a pas plu depuis, hein. Ça fait 6 mois qu'il pleut non-stop tous les jours, toute la journée, que l'intérieur de la maison est trempé, et le jour où les couvreurs arrivent, il ne pleut plus. Bah, tant mieux pour eux. Mais il n'a pas plu depuis, donc est-ce que la toiture est étanche? On verra bien ça plus tard quand il se remettra à pleuvoir. Donc, j'avais remonté tout ça là, donc partir d'ici jusque là. Et il me reste ça à faire. Bon, la partie que j'ai faite est un peu en protubérance par rapport au reste du mur. Mais bon, c'est pas très grave. On réhumidifie tout. Je fais de la chaux. Puis bon, on y va. Bon, j'ai bien avancé. J'ai fait ça, je crois. C'est pas mal, mais j'ai plus de chaux. Donc c'est pas grave, faut que j'aille chercher de la chaux. Je vais aller là et puis après je vais rentrer. Et puis il me restait un fond de seau de chaux qui était trop sèche, trop dur pour continuer. Du coup j'ai travaillé sur ça. En fait, comme je suis pas une experte en maçonnerie, il y a quand même de gros espaces entre mes pierres. C'est pas aussi genre bien que ça. Donc voilà, j'ai utilisé ce reste de chaux pour compléter les joints. Ça se voit pas énormément parce qu'il y a encore du travail, mais je vais essayer un peu d'harmoniser, de linéariser, je sais pas comment dire, mais bref, pour que ce soit linéaire. Vous pourrez remarquer que ma technique n'est pas particulièrement protocolaire, mais le but c'est pas que ce soit joli, c'est que ce soit lisse pour qu'ensuite quand on mettra de l'isolation, dans très longtemps, l'isolation puisse venir vraiment à plat contre le mur et qu'il n'y ait pas de petites cavités qui se forment derrière. Voilà, je peux pas en mettre plus sans que ça se casse la gueule, donc je vais laisser sécher et je remettrai une couche demain et je pense que ce sera bon. Faudra peut-être faire le bout en bas là. Vous voyez pas, là derrière, parce que je peux pas avec le polyane, mais ce sera pour un autre jour. Pour une autre saison même. Bon, j'ai fini de ce côté. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vachement bombé toute cette partie là, par rapport au reste. Bon, c'est pas ça très grave. Mais c'est pas un taf incroyable. Mon taf en termes
de maçonnage est mieux. Par contre j'ai chié dans la colle là en faisant un gros ventre au mur. Mais c'est pas très grave. Donc là l'intérieur est fini mais l'extérieur n'est pas fini. Je vous montre. Au début du trou j'arrivais à remaçonner sur toute la profondeur du mur, d'aller jusqu'à l'extérieur, mais au fur et à mesure que je montais, j'avais de moins en moins de place pour travailler. Et puis sur les dernières lignes, j'ai pas pu maçonner au fond, à l'extérieur, en fait sur la face extérieure du mur. Donc je vous montre. Donc là, il faut que j'escalade. Hop. Que j'aille ici. Je me suis installé mon escabeau de façon extrêmement sécuritaire. Hop, heureusement, je suis le mur pour dormir. Et donc, je vois absolument rien avec le soleil. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais bon, tout ça, c'est un peu le bordel parce que forcément, bah, j'étais pas de l'autre côté pour nettoyer. Puis vous voyez, il y a des pierres qui dépassent, je m'en rendais pas compte. Je faisais tout au toucher, au tâter. Bon, bah, c'est pas trop mal, mais c'est pas ça non plus. Puis il faut que je finisse ça là. Puis je vais rejointer tout ça pour que ce soit protégé de la pluie quand même. Et voilà. Je vous montre pareil quand c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai essayé de reprendre un peu la façade pour protéger les pierres. Franchement, je trouve ça pas mal. Ce sera refait bien sûr quand on refera toute la façade. Parce que vous voyez qu'elle est un peu en mauvais état. Mais voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire du petit bricolage à droite à gauche jusqu'à ce qu'on puisse reprendre le plancher. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!